Que reste-t-il à une mère lorsqu'elle perd l'affection de ses enfants, l'attention d'un amant, face au silence d'un père Est-ce que tu as des nouvelles de notre père? C'est très étrange son silence. et la haine d'un peuple? Bonjour à tous. Avant de commencer, je tiens à remercier tous ceux qui ont répondu à l'appel et se sont abonnés à la chaîne. Merci à vous de rejoindre cette noble cause, le voyeur se souviendra. Quant aux autres, qu'attendez-vous pour pleurer le genou? Tenez garde, car mon dragon gronde. Dans cet épisode, le serpent des mers a mis de côté ses émotions et a repris sa place à la table du Conseil des Noirs en la personne de Main de la Reine. Majesté, À défaut d'une grande armée, Rhaenyra détient plus de dragons que le camp adverse. Elle s'active à aller trouver des dragonniers et jettera son dévolu sur Ser Stéphane Sombrelin. Valeureux frère juré de la garde, Régine serait un lointain descendant de la famille Targaryen et se verra donc à cet effet proposer de monter Fumée des Mers. Initialement désarçonné par cette proposition, je ne suis qu'un humain. il finira néanmoins par Votre accepter. Majesté me comble d'un honneur qui dépasse de loin mes mérites. Bien que mis en garde du risque qu'il encourait, rien ne pouvait faire reculer ce valeureux chevalier, rompu à servir sa reine. C'est ainsi qu'il fut amené à la fosse aux dragons, afin de rencontrer Fumée des Mers. Très apeuré, il tenta de créer un lien avec le dragon, J'ai réussi. avant que ce dernier lui rappela que c'est pas le dragonnier qui choisit le dragon, mais c'est le dragon qui le choisit. Suite à cette énième défaite, les pertes se succèdent dans le camp de Rhaenyra. Toujours sans nouvelles de Daemon, elle va davantage s'appuyer sur Jacaerys et Mysaera d'ailleurs qui lui apportera les bonnes nouvelles de la capitale. Le petit peuple de Port-Réal est très à l'écoute. Aujourd'hui, il est prêt à tout entendre. Lui conseillant de profiter de la famine grimpante à Port-Réal pour redorer son image auprès du peuple. À Port-Réal justement, Aemon a désormais les pleins pouvoirs. Il règne d'une main de fer. Dites à votre frère que s'il ne conduit pas ses soldats à Harrenhal en toute hâte, le dragon de Daemon deviendra le cadet de ses soucis. Il semble décidé à s'allier à la triarchie afin de briser le blocus des Valérions. Ne dit-on pas que l'ennemi de mon ennemi est mon ami? Nous conclurons une alliance avec la triarchie. Il chargera le Tywin Lannister de gérer les négociations malgré les réticences de son conseil qui voit d'un mauvais œil l'intervention des étrangers dans les querelles internes aux sept couronnes. Mais Aemon n'en a rien à faire. Il veut vaincre ses adversaires et va d'ailleurs se débarrasser de tous ces flagonneurs intéressés qui composent ce conseil. Chacun prendra pour son grade, d'abord Criston Cole, Je crois qu'il est temps de vous rendre à Harrenhal. Quant à vous, Majesté, Je m'envolerai vers vous au moment favorable. ensuite cette vipère de Larys, qui essayait de s'arroger le poste de main de roi. et que votre Majesté n'a pas encore nommé demain. Mais loin d'être naïf, Aemon lui fit très vite comprendre qu'il était plus ouvert à un retour de Otto à la capitale. Espèce de vieux crapaud. Envoie un mot à Otto Hightower. Mon grand-père est peut-être d'une prudence excessive, mais sa dévotion envers sa famille n'a jamais été mise en doute. Et enfin Alicent. T'es d'un Je vous roi. retire votre siège, tel qu'il était au conseil. Oui, c'est Aemon qui dirigeait désormais, et il n'allait laisser personne se mettre en travers de son chemin. Surtout pas son frère, de qui la vie dépendait de son bon vouloir. Tu as affronté Méléis. C'était une folie. Je ne me souviens de rien.
D'ailleurs, Alicent en a pris bien cher. Désormais reléguée à des affaires plus domestiques, elle tentera de jouer l'affection maternelle, mais trop tard, ses enfants ne sont plus dupes. Alicent paye aujourd'hui le prix de la mère qu'elle a été, négligente et peu attentionnée envers ses enfants. Pardon. Même son dernier fils Daeron n'est pas en reste. Il grandit loin de la capitale et elle ne sait grand-chose le concernant. Mon fils, Daeron, comment va-t-il? Il ne t'écrit pas? C'est un garçon résolu. Elle paye aussi le fait de n'avoir pas assez considéré son père. Mes lettres. À mon père. Aucune nouvelle de Sirodo, à ce jour. Ni les efforts consentis d'un amant. Cet abandon, le peuple aussi le ressent. Au-delà des murs du donjon rouge, le peuple se sent lésé et la nourriture se fait rare. Les moutons, il y en a assez pour vos dragons, hein? Mais pas pour nous. On veut des agneaux. Ce peuple-là d'ailleurs, Rhaenyra ne l'a pas abandonné. Elle lui enverra des barques pleines de provisions sur le fleuve de la baie de Nera. Un cadeau qui aura l'effet escompté. Celui de réveiller la fureur du peuple envers ceux qu'ils considèrent désormais comme leurs geôliers. Lui, de ses geôles, il a du mal à s'échapper. Non, non, non! Ouvrez la porte! Daemon n'en peut plus, il perd la tête. À quelle fin? La mienne, peut-être? Un agent à la solde de Hightower et sa clique? Prisonnier de ses hallucinations, il devient paranoïaque. Il songe d'ailleurs à se sauver de cet endroit, mais se sauver, c'est ce qu'il a toujours fait. Abandonnant Viserys, alors que ce dernier n'avait que lui, après avoir perdu sa femme et son fils. Abandonner Rhaenyra à l'aube de cette grande guerre civile. Daemon n'a les yeux que pour la couronne. Mais cette couronne qu'il convoite tant, la mérite-t-il vraiment? Peut-être que ceux qui la convoitent le plus sont les moins dignes de la porter. Ne me sermonne pas! On ne choisit pas de porter la couronne, c'est la couronne qui nous choisit. Mon frère, Elle est partie. je suis désolé. Daemon n'a pas que Harrenhal à reconstruire, il doit se reconstruire. Les reconstructions vont de bon train sur les rivages du port d'Épice. Le serpent des mers aussi a sa famille à reconstruire. Tu vas naviguer avec moi. Comme premier officier. Une promotion qui ne va pas laisser insensible son jeune frère. Le jeune homme est ambitieux, rêve de meilleures conditions de vie et d'un statut privilégié qu'il mérite. Cesse de gâcher ta vie à attendre ce qui ne viendra jamais. Le jeune bâtard de Corlys est dégoûté que son père leur accorde très peu d'intérêt. Mais ceci pourrait bientôt changer, car la chance lui tombera littéralement sur la tête. Et aura bientôt toute l'attention qu'il mérite. Ce sera tout les amis. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je me ferai un plaisir de vous lire en commentaire. La guerre vient, j'ai besoin de votre effort de guerre. Oui, j'ai besoin de toi.